En 1999, la France a subi des événements climatiques terribles. C'est pour ça que nous avons mis au point le projet Cryogénie, permettant de lier les nouvelles technologies pour mieux superviser les équipes au sol grâce à des données météorologiques, mais aussi des vues de drones, tout ça en temps réel et supervisé par une équipe aux commandes. Et pour ça, nous avons fait appel à la société Atmosky. Est-ce que tu m'entends, Pascal? Oui, bonjour Alexandre, oui je t'entends. Eh bien écoute, vas-y. Bonjour, nous sommes donc Atmosky, une société spécialisée en météorologie en haute résolution. Nous développons des solutions inédites et sur mesure, couplées avec de l'intelligence artificielle. Dans le cadre du concours, nous allons vous apporter une solution inédite, vous permettant d'être beaucoup plus réactif dans le cadre de vos opérations face à une gestion de crise climatique. Et qu'est-ce qu'on voit là en fait? Alors ce qui tourne, c'est une dépression assez importante sur laquelle nous avons déterminé une prévision à quelques heures. Ces informations sont, comme vous le voyez, couplées avec des cartographies relativement précises pour permettre justement d'identifier tous les impacts directement sur vos zones d'activité. Donc c'est beaucoup mieux que la météo classique. Alors c'est traité sur des fenêtres temporelles à quelques heures avec des modèles en haute résolution sur lesquels nous allons apporter en plus un modèle de prévision encore plus précis, c'est-à-dire qu'on va intégrer des observations en temps réel, donc issues de capteurs locaux, de façon à pouvoir permettre en quasi temps réel d'avoir une prévision complètement réactualisée. Mais ça sert quand pendant l'événement? Alors ça se fait en deux étapes. Vous avez la première étape qui consiste à déterminer quelques heures avant la trajectoire d'une dépression et de bien connaître quelles sont les zones qui vont être exposées. Et dans un deuxième temps, nous allons créer justement cette application avec l'assimilation des mesures locales avec les capteurs, de façon à pouvoir connaître précisément la trajectoire des dépressions et de pouvoir connaître précisément où justement les zones seront les plus exposées. Donc ça va nous servir à mieux déployer les gens? Ça va vous permettre de mieux planifier, de mieux pouvoir anticiper justement l'affectation des équipes sur le terrain et de façon à avoir une meilleure maîtrise de tout ce qui est astreinte et puis action, je dirais, d'intervention sur le terrain. Excellent, Atmosky. Donc grâce à Atmosky, on va pouvoir préparer tout ça, mais bien entendu, avant ces prévisions, nous pouvons aussi coupler cette action avec des drones qui peuvent permettre de prendre des mesures avant l'événement climatique. Et pour ce faire, nous avons appel à Stéphane. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Donc j'ai bien reçu ta carto avec les différents spots où il faut intervenir. J'ai donc bien les 3 équipes pour intervenir sur les différents spots avec 2 systèmes de nuit. Donc on va se mettre en place tout de suite et on intervient dès que possible. On vient de voir le avant. Et là, on va faire le pendant, c'est-à-dire juste après la tempête. Comment ça se passe? Bonjour Alexandre, tu m'entends? Oui, j'entends, oui. Bon, on a commencé les vols aux alentours de minuit et demi avec les systèmes thermiques et vision nocturne. On a décelé plusieurs défauts qui ont déjà été envoyés. Actuellement, sur le spot 1, on a le guidage d'une équipe. Donc tu peux voir la vidéo actuellement sur un défaut qu'on a identifié. Sur le spot 2, donc on a identifié un poteau à terre. Je t'envoie tout de suite la photo et la position. Très bien. Donc là, je vais pouvoir repositionner les bonnes équipes pour intervenir sur cet accident. Parfait. Voilà. Et sur le spot 3, on a donc un relevé en cours. Sur un des départs aussi, on est en recherche du défaut. Parfait. Donc les différentes actions, pour l'instant, on n'a pas de problème particulier. C'est en cours et c'est assez positif. Excellent. Donc, comme vous pouvez le voir, grâce à l'assistance des drones, on va pouvoir piloter après l'événement et pendant, surtout la tempête et le traitement, on est content, tous ces événements. Et bien entendu, grâce à ces analyses à la fois météorologiques et de drones, on va pouvoir créer des modèles météo beaucoup plus fiables qui nous permettront d'anticiper bien mieux les prochaines tempêtes. Aujourd'hui, on s'associe donc avec 3 sociétés, Atmosky, SkyBirdView et Tamaplace, qui ont déjà un seuil de maturité en termes de technologie qui est déjà éprouvé, qui nécessite bien entendu un certain nombre de développements, comme vous pouvez le voir là. Mais surtout, l'intérêt, c'est que pour Enedis, on va, grâce
à l'optimisation des ressources et à la localisation fiabilisée, avoir un meilleur critère B et bien entendu pouvoir faire en sorte que les équipes soient sécurisées quand elles vont travailler en opération critique sur ces